Bonjour à tous et bienvenue dans Roman en parle, le podcast qui parle de psychologie. Dans cet épisode, nous allons voir comment redéfinir ses priorités et ses limites. Quand on parle d'épuisement, de burn-out ou de charge mentale, il s'agit surtout d'un cumul. Un cumul de responsabilités, d'attentes, de sollicitations, de comparaisons, de pression, voire un cumul d'obligations. Un cumul qui, petit à petit, dépasse ce que votre système peut absorber. Très souvent, derrière cet épuisement se cache une confusion profonde autour des priorités et des limites. On dit oui un peu par réflexe, on s'adapte, on s'ajuste, on prend sur soi, on laisse passer. Et à force, il devient difficile de savoir ce qui est vraiment important, ce qui est facultatif, ce qui est urgent, ce qui pourrait attendre et ce qui ne vous appartient parfois même pas. Redéfinir ses priorités et ses limites est souvent la clé pour prévenir l'épuisement et pour en sortir lorsqu'il est déjà là. Reprendre ses priorités en main commence par accepter un constat. Il n'est pas possible de tout faire. Il n'est pas possible de répondre à toutes les demandes, à toutes les attentes, à toutes les injonctions. Une journée n'a que 24 heures, dont plusieurs devraient être réservées au repos, au sommeil. Ce n'est pas une limite personnelle, c'est une limite biologique, physiologique. Beaucoup de personnes épuisées ne manquent pas de motivation, elles manquent clairement d'espace et de temps. Elles mènent 10 vies en une seule. La première étape pour redéfinir ses priorités va donc consister à revenir à ce qui compte vraiment. Cela peut paraître simple, mais en réalité, on vit souvent en fonction de ce qui crie le plus fort, pas de ce qui a le plus de sens pour nous. On répond aux urgences, aux demandes des autres, aux attentes implicites. On passe son temps à éteindre des incendies sans jamais finalement se demander mais qu'est-ce qui est réellement important pour moi, ici et maintenant. Pour clarifier vos priorités, il peut être utile de se poser 3 questions. Qu'est-ce qui est essentiel ? Qu'est-ce qui est important mais non urgent ? Et qu'est-ce qui est accessoire ou négociable ? Et dès qu'on va prendre le temps de se poser ces 3 questions, on se rend compte souvent que beaucoup d'obligations que l'on ressent comme vitales ne le sont finalement pas vraiment. Elles sont portées par nos habitudes, par peur de décevoir, par loyauté, par perfectionnisme ou parce que on ne s'est jamais autorisé à dire non, à poser des limites. Dire non fait partie de la redéfinition justement de ces limites. Une limite n'est pas une barrière contre les autres. C'est une frontière qui protège votre énergie et votre équilibre. Poser une limite, c'est dire j'ai besoin de me préserver pour continuer. Beaucoup de personnes craignent que poser des limites soit égoïste ou mal perçu par les autres. En réalité, c'est l'inverse. Lorsqu'on ne pose pas de limites, on finit par s'épuiser, par s'irriter, par devenir moins disponible et donc moins patient. On finit par donner une version de soi-même qui n'est plus alignée. Redéfinir ses limites, c'est accepter de ne pas être toujours disponible. C'est comprendre que dire non à une demande, c'est dire oui à son équilibre. Une limite, elle peut être temporelle. Je ne réponds plus aux messages professionnels après 19 heures, par exemple. Elle peut être aussi émotionnelle. Je ne peux pas être le soutien principal dans cette situation. Elle peut être relationnelle. J'ai besoin de calme, je ne peux pas rester dans un échange tendu. Et bien sûr, elle peut être aussi professionnelle. Je n'accepte plus de tâches, par exemple, qui sortent de ma mission principale. Poser une limite n'est pas une attaque, c'est une clarification. Pour redéfinir ses priorités et ses limites, il est utile et nécessaire d'observer ce qui draine votre énergie, ce qui la nourrit à l'inverse, ce qui vient l'alimenter. Dans les périodes d'épuisement, une grande partie de votre énergie part dans des tâches qui n'ont pas toujours de sens pour vous, partent dans des obligations automatiques, dans des ajustements permanents. L'un des outils les plus simples et les plus puissants pour faire face à tout ça, c'est le tri. Faire le tri de ce que vous voulez garder, de ce que vous voulez diminuer et
aussi de ce que vous voulez arrêter. Ce tri peut se faire mentalement ou même sur papier. L'important est d'y mettre de la conscience. Redéfinir ses priorités, c'est aussi accepter de ralentir pour mieux voir. Lorsqu'on est dans l'épuisement, on a tendance à accélérer. On veut finir plus vite, répondre plus vite, tout boucler en espérant pouvoir se ressourcer. Mais c'est précisément cette accélération qui entretient le burn-out. Ralentir n'est pas perdre du temps, c'est reprendre du recul. C'est sortir du mode survie pour revenir au mode intentionnel. Enfin, redéfinir ses limites, c'est apprendre à écouter les signaux précoces du corps et du mental. L'agacement, la fatigue, les troubles du sommeil, la perte de motivation, la difficulté à se concentrer, le sentiment de ne plus avoir de marge. Tous ces signaux sont des indicateurs que quelque chose dépasse vos capacités actuelles. Ce ne sont pas des fragilités, ce sont des messages. Sortir du burn-out et réduire la charge mentale ne passe jamais par faire plus. Cela passe faire autrement. Simplifier, clarifier, ralentir, déléguer, refuser, voire réorienter. Revenir à l'essentiel. Accepter que la performance constante n'est pas un mode de vie durable. Redéfinir ses priorités et ses limites, c'est tout simplement reprendre sa place. C'est se choisir et c'est surtout se donner l'espace nécessaire pour retrouver du souffle, du sens et donc de l'énergie.